Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test sur ce fond de teint. Donc le fond de teint c'est le Fit Me de chez Maybelline et moi je l'ai pris en teinte numéro 100. Donc c'est ivoire doré. Donc pour vous remettre dans le contexte, je vous ai demandé sur Instagram quel était votre meilleur fond de teint puisque je suis à la recherche d'un bon fond de teint parce que le mien de chez Too Faced, donc le Born This Way, est terminé. Donc du coup je n'ai plus de fond de teint. Sachant que les autres que j'ai je les aime pas vraiment ou sinon ils me conviennent pas, enfin je sais pas, il y a toujours un problème. Du coup le fond de teint qui est revenu le plus souvent c'est celui-ci, donc c'est le Fit Me. Je voulais vraiment un fond de teint qui avait un fini mat puisque j'ai la peau extrêmement grasse. La couvrance honnêtement je m'en fichais puisque si c'est pas extrêmement couvrant bah, je pourrais remettre de l'anti-cerne par dessus, enfin du moins là où j'en aurais besoin. Et je voulais également un fond de teint à petit prix, donc celui-ci coûte entre 10 et 11 euros, donc 10 euros et quelques centimes. Je l'ai acheté en grande surface, donc à Carrefour plus précisément, donc je sais pas si c'est les mêmes prix partout. Mais en tout cas, à Carrefour, ça coûte ce prix-là. Donc 10 euros pour un fond de teint, c'est vraiment rien, sachant qu'il fait 30 ml. Donc c'est vraiment le dosage normal pour un fond de teint en France. Donc il est ciblé pour les peaux normales à grasse. Donc moi j'ai la peau extrêmement grasse. Donc du coup on va voir dans cette vidéo à la fin de la journée s'il tient ses promesses ou non. Donc derrière ils promettent matifie et affine le grain de peau et un fini naturel ton sur ton. Ils disent pas forcément ce qu'ils promettent au niveau de la couvrance. Je sais pas si les 4 petits trucs bleus ici ça veut dire quelque chose. Si vous savez dites-moi en commentaire. Mais en tout cas ils disent rien de très explicite sur la couvrance. Moi je trouve pour l'instant qu'il a une couvrance légère à moyenne. Je pense également qu'il est modulable, plus vous en mettez plus ça sera couvrant, mais plus vous en mettez et plus ça va se voir sur la peau. Donc maintenant c'est à vous de choisir. Du coup maintenant je vous laisse avec l'application du fond de teint et ensuite son évolution tout au long de la journée. Donc je vais le tester pendant 7 heures, donc on verra bien ce qu'il donne à la fin de la journée. Donc pour vous resituer dans le temps, il est actuellement 11h18. Donc j'ai déjà fait mes sourcils puisque je les fais toujours avant mon teint. Et donc du coup maintenant on va passer directement au fond de teint. Donc là je vais juste vous montrer dans cette vidéo l'application du fond de teint. Et ensuite tout ce qui est hors fond de teint, bah, je ferai hors caméra. Puisque ça sert à rien de le montrer dans cette vidéo puisque ça n'est pas le sujet. Donc je l'ai juste testé vite fait hier soir pour voir la teinte et c'est vraiment la teinte parfaite. Et en fait vu que j'ai des sous-tons jaunes, bah je trouve jamais ma teinte idéale et là je l'ai trouvée par chance parce que vraiment il n'y avait aucun testeur ni rien. Donc si vous avez des sous-tons jaunes et une peau claire, eh bien je vous recommande vraiment cette teinte. Donc j'ai pris mon éponge de chez Action, je l'ai humidifiée, elle est hyper molle, c'est tellement agréable. Donc vous avez juste un bouchon et c'est sous forme de tube. Donc il n'y a pas de pompe, ni de pinceau, etc. Je vais en mettre légèrement sur mon éponge. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup pour l'instant. Après ça dépend si pour vous c'est beaucoup ou non, mais pour moi ça va. Donc là j'ai juste mis ma crème hydratante, j'ai pas mis de base de teint parce que sinon ça va tout fausser. Donc j'en mets pas trop parce que hier quand j'avais testé j'en avais mis quand même beaucoup. Il y avait un léger effet de matière donc c'est pas trop ce que je veux. Alors j'ai l'impression qu'il a un énorme flashback parce que je parais hyper blanche en caméra. Alors que en vrai ça va. Là j'en ai vraiment pas mis beaucoup. J'ai réussi à faire tout mon teint avec ce que j'avais pris. Donc comme vous pouvez le voir il est pas non plus hyper couvrant. Il a pas tout couvert, il a juste homogénéisé ma peau. Donc je vais juste en remettre légèrement au niveau d'ici et bah, peut-être au niveau du nez, mais vraiment hyper légèrement, genre un tout petit peu. Et pendant toute cette journée, du coup je vais le tester jusqu'à 18h on va dire, parce qu'après il y a ma mère etc, c'est un peu galère. Donc je vais le tester pendant 7 heures. Je pense que ça sera quand même assez bien comme durée. Pour l'instant je peux vous dire qu'il se travaille extrêmement bien. En fait il a couvert quand même pas mal mes rougeurs. Et il a couvert les plus petites imperfections, après les plus grosses, genre là, au niveau d'ici, ici, un peu ici et ici. C'est pas non plus hyper couvert, mais au pire, bah, je mets un peu d'anti-cerne dessus et voilà. Donc, au niveau d'ici, j'ai un tout petit peu de sécheresse, mais genre vraiment hyper léger. Ça se voit un petit peu si on s'approche vraiment très près de mon visage. Mais donc c'est vraiment pour les peaux normales à grasse comme ils le disent sur le tube. C'est vraiment un fond de teint qui ne se voit pas sur la peau, genre il est imperceptible sauf au niveau des toutes petites sécheresses au niveau d'ici. Mais ça se voit vraiment pas de loin donc aucun problème au niveau de ça. Concernant la couvrance, elle est modulable mais je pense que si vous en mettez plus que ce que j'en ai mis,
Comme hier quand j'ai testé, ça fera un effet de matière et du coup il se verra sur la peau. Je dirais que pour l'instant c'est une couvrance légère à moyenne. Maintenant qu'il a un petit peu séché, puisque je l'ai appliqué quoi, il y a 5 minutes, il a vraiment flouté ma peau, genre il l'a vraiment lissé. Et au niveau des pores il se voit pas beaucoup, enfin, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Il est vraiment très mat. Bon après j'avais pas la peau hyper brillante avant, mais quand je touche ma peau, on dirait que il a été poudré, alors que pas du tout, j'ai juste appliqué mon fond de teint. Même si je fais ça, en fait, j'aurai aucun transfert. Justement, hier soir, quand je m'étais aperçue qu'il y avait aucun transfert, j'ai pris une feuille blanche et j'ai collé sur mon visage et il y avait rien du tout sur la feuille. Donc pour l'instant, je l'aime vraiment beaucoup. Après, il faudra voir ce que ça donne au fur et à mesure de la journée, sachant que j'ai une peau extrêmement grasse. Genre vraiment, surtout au niveau de la zone T, mais genre du front au menton, en passant par au niveau d'ici, donc des pores, des joues, etc. En fait, ma peau brille jusqu'ici, et après, genre tout ici ça brille pas. Et au niveau d'ici ça brille pas, genre c'est vraiment la zone T large jusqu'ici. Donc en fait souvent quand je choisis un fond de teint, je prends pas forcément un fond de teint mat parce que en fait si vous mettez quelque chose d'assez asséchant sur votre peau qui est grasse, en fait elle va se sentir attaquée. Et donc elle va produire encore plus de sébum. Et donc si c'est mat, ça va la sécher. Et donc elle va produire du sébum. Donc là on va voir ce que ça donne. Surtout si vous mettez beaucoup de poudre, ça peut faire le même effet puisque la poudre c'est extrêmement sec. Après si vous choisissez une bonne poudre hyper fine, lumineuse, etc. ça va. Mais si vous avez la peau grasse, ça m'étonnerait que vous choisissiez ce genre de poudre. Pareil si vous faites des masques à l'argile par exemple. En fait, il faut pas attendre que le masque sèche sur votre peau parce que sinon ça va assécher votre peau et donc elle va encore plus produire de sébum, etc. Donc en fait, c'est vraiment un cercle vicieux parce que si elle brille, vous allez faire un masque à l'argile, ensuite elle va rebriller, vous allez refaire un masque, etc. Bref, je pense que vous avez compris. Donc du coup, c'est un peu le même système pour le fond de teint. Donc là, il est quand même assez mat, je brille pas encore forcément. Donc là, je vais faire mon teint comme d'habitude, mon anti-cerne, mon bronzer, mon blush, mon highlighter, les yeux, les lèvres, bref tout. Par contre, je vais éviter de mettre un corps gras sur mes lèvres parce que si je mets du gloss ou du baume à lèvres, ma peau brille encore plus. Donc je vais vraiment éviter de faire ça, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. On dirait que si je mets un truc gras sur mes lèvres, ça ressort par ma peau. C'est hyper bizarre mais... Voilà, donc je vais vraiment mettre un rouge à lèvres bien mat. Donc on se retrouve après quand j'aurai fini mon make-up entier. Donc ça va prendre quand même pas mal de temps puisque j'aime bien me maquiller, du coup je prends vraiment mon temps. J'ai terminé mon teint ainsi que mes yeux, donc j'ai juste pas mis d'highlighter parce que je sais pas, la flemme. Et j'ai pas mis non plus de rouge à lèvres puisque j'ai pas envie, voilà tout simplement. Donc au niveau des yeux, si vous vous demandez, j'ai utilisé cette palette-ci. Donc c'est la palette de chez Makeup Revolution en collaboration avec Sofix. C'est la toute première. Donc actuellement il est 12h29. Donc ça fait à peu près 1h15 que je porte le fond de teint. Alors il faut savoir que quand je termine mon make-up des yeux, donc en fait c'est la dernière étape de mon make-up en général, je commence vraiment beaucoup à briller. C'est-à-dire que le matin je fais mes sourcils, mon teint et mes yeux. Et ensuite je dois me repoudrer puisque je commence vraiment à briller beaucoup. Donc là je brille absolument pas, genre vraiment pas du tout. Pour l'instant c'est vraiment bien parti pour que ça tienne comme ça. Cet après-midi je dois sortir vite fait, donc du coup on verra ce que ça donne aussi quand je sors. Parce que si je reste que chez moi affalée sur mon canapé devant Netflix, c'est pas vraiment un bon crash test. Enfin du moins c'est pas en conditions réelles on va dire de tous les jours. Donc voilà, je vais faire aussi du montage. Enfin du montage, pas du montage vidéo, hein, du montage d'un meuble. Parce que j'ai reçu mon arbre à chat pour mon petit chat. Donc voilà. Du coup je vous dirai dans quelques heures, 2 ou 3 heures je pense, ça dépend quand je sors aussi, ce qu'il en est au niveau du teint. Donc si je brille beaucoup, si le fond de teint il a bougé, etc. Et donc du coup on se retrouve pour vous dans quelques secondes du coup. Alors on se retrouve pour un premier update, donc je pense que je vais en faire 2 puisque j'ai plus trop le temps d'en faire un troisième. Donc actuellement il est 16h, donc ça fait à peu près 4h45 que je suis en train de porter ce fond de teint. Ensuite quant à la brillance, je brille un tout petit peu au niveau d'ici. Au niveau d'ici aussi un tout petit peu, je sais pas si vous pourrez vous rendre compte à travers la caméra. Sur le nez c'est vraiment la partie où je brille le plus, genre vraiment. Là je brille, donc sur le nez, je pense que vous voyez, mais quand même beaucoup moins que d'habitude. Ici aussi je brille un petit peu mais encore ici je m'en fiche un petit peu. Mais mes zones sensibles on va dire c'est plus ici sur le menton et mon nez. Donc là franchement habituellement je me repoudrais.
mais c'est pas non plus catastrophique par rapport à d'habitude. Donc pour l'instant je suis assez satisfaite de ce fond de teint. Après bien évidemment c'est pas en une vidéo que j'aurai un avis définitif bien évidemment, mais concernant la brillance c'est pas non plus catastrophique par rapport à ce que je peux avoir d'habitude. Quand je m'approche beaucoup plus près que là face à mon miroir, on peut peut-être voir un effet de matière juste ici, mais c'est rien de... Enfin ça se voit même pas en fait de loin. C'est vraiment si on vous regarde à 3 cm que ça se voit, et ça m'étonnerait que quelqu'un vous regarde à cette distance là. Mais voilà, après je suis quand même contente pour l'instant. Bon après j'ai pas fait non plus beaucoup d'efforts, j'ai pas transpiré ni rien aujourd'hui. J'ai juste monté l'arbre à chat de mon chat et je suis sortie vite fait. Donc rien de fou. Du coup on se retrouve dans 2 heures pour la conclusion finale. Mais pour l'instant je trouve que c'est quand même bien pour ma peau qui est extrêmement grasse. Et bien évidemment je pense que c'est logique, je ne me suis pas repoudrée depuis ce matin, donc depuis 11h15. J'ai fait vraiment mon teint comme d'habitude, ma poudre habituelle, etc. Sachant que ma poudre ne matifie pas énormément. Donc je trouve ça quand même pas mal. Donc je pense que si je mets une poudre beaucoup plus matifiante que celle-ci, par exemple la Kiko, je crois que c'est la Invisible Touch, un truc comme ça, ben je pense que du coup je brillerai encore moins. Et du coup je serai encore plus contente. Donc pour l'instant je suis quand même très satisfaite. Parce que d'habitude au bout de 4-5 heures c'est... Enfin je suis clairement une friteuse. Donc là au bout de 5 heures on va dire, franchement je peux vous dire que c'est déjà pas mal. Du coup là je vais filmer une autre vidéo en attendant 18h et puis bah on se retrouve après du coup. Il est 18h10 donc j'ai terminé ce crash test. Ça fait désormais 7 heures que je porte le fond de teint. Donc 7 heures c'est pas non plus énorme mais de toute façon je pouvais pas faire plus long. Mais c'est quand même pas mal 7 heures. Je sais pas si vous verrez si je brille, enfin oui je brille mais genre à quel point. En fait c'est surtout sur le nez que je brille. Au niveau d'ici bizarrement ça va. Et ici aussi normalement c'est les parties avec le nez où je brille le plus comme je vous disais juste avant. Mais vu que moi il y a au moins genre 2-3 heures entre les tournages, bah je sais plus ce que j'ai dit avant. Bref. Donc moi je trouve que c'est très correct contrairement à ce que je pourrais avoir d'habitude. Ici je brille vraiment un petit peu mais... habituellement c'est vraiment beaucoup plus. Ici ça va je trouve, enfin je brille qu'un tout petit peu mais c'est juste sur le nez, enfin après ça c'est comme d'habitude hein. En fait je compare quand je suis en cours. Ouais quand je suis en cours en fait j'ai cette brillance au bout de, allez, de 3 heures. Donc je pense que ouais. Vraiment je suis hyper contente. Le fond de teint a un tout petit peu bougé au niveau du menton. Mais genre c'est vraiment un tout petit peu hein. Genre ça fait juste des petits effets de matière. Mais c'est parce que il y a du sébum en fait tout simplement. Donc du coup je pourrais jamais remédier à ça. Et au niveau d'ici, comme tout à l'heure en fait, ça s'est pas empiré non plus. Mais ça se voit un petit peu si on se rapproche vraiment près de mon visage. Donc vraiment je suis contente de ce fond de teint. Je suis pas très contente de ce fond de teint. Enfin, si mais je veux dire vu qu'il était hyper mat au tout début, je m'attendais à être un peu plus mat que ça quand même. Mais après ça dépend aussi de la poudre que vous utilisez. Si vous avez la peau claire avec des sous-tons jaunes, je vous conseille vraiment cette teinte, c'est la numéro 100. Parce que en fait il n'y a pas un énorme choix de teinte. Du coup je pense que celle au-dessus ça sera un peu trop foncé. Parce que là j'avais vraiment plus de fond de teint, du coup j'étais un peu à bout. Mais là non. Vraiment j'aime bien le résultat en fait, ça fait un résultat lumineux. Alors des fois j'ai vraiment l'impression que la caméra amplifie le sébum. Donc non vraiment je vous le conseille si vous avez la peau grasse. Après sur Instagram vous m'avez dit aussi que des fois ça vous convenait pas parce que justement il vous faisait briller. Donc ça dépend vraiment de votre peau, comment elle réagit, etc. Donc du coup ça dépend vraiment de votre peau. Il y a des personnes qui vont plus briller que d'habitude avec ce fond de teint. Et d'autres personnes qui vont moins briller comme moi avec ce fond de teint. Enfin, testez-le, au pire 10 € c'est pas grand chose pour un fond de teint. Genre vraiment c'est presque rien. On peut pas avoir moins cher limite. Enfin j'ai jamais vu moins cher que 10 € en tout cas. Après peut-être que pour les peaux normales ça va vous faire briller. Je sais pas du tout. Je suis pas du tout dans ce cas là. Mais en tout cas pour ma peau très grasse, j'aime beaucoup ce fond de teint. Donc après je vous en reparlerai un peu plus tard puisque je vais le tester tous les jours. Et du coup je vous dirai ça sur Instagram et sur Snapchat parce que c'est là-bas où je vous en avais parlé. Donc du coup je vous tiens au courant tout simplement de l'évolution de mon avis. Après je vous le dis clairement, c'est quasiment impossible que je brille pas avec un fond de teint ou un anti-cerne ou tout ce que vous voulez. Donc, comme je vous disais au début de la vidéo, des fois je fais mon teint, je termine mes yeux et je commence à briller. Non mais c'est une blague. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain à 14h dans une nouvelle vidéo. Bisous!